Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs dans le Mashiach et bienvenue au sacerdoce du Nazir. Je suis la prêtresse Nazarène. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus pour partager avec vous un thème très important qui est la spiritualité africaine. La spiritualité. Qu'est-ce qu'est la spiritualité? Nous voyons dans le livre d'Hébreux, le chapitre 1 à partir du verset 14. Il est dit que le Très-Haut, le Tout-Puissant, a envoyé des anges afin qu'ils viennent exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Quand le Très-Haut décide d'envoyer ses anges, les esprits, afin qu'ils viennent exercer un ministère auprès de nous les hommes, afin que nous héritions du salut, nous, à notre tour, nous devons accueillir ces ministres-là, nous devons les donner des lieux de demeure qui sont les autels, nous devons être en communion avec eux en leur faisant des offrandes, en faisant des libations et être en harmonie parfaite avec eux. Et c'est ça qu'on appelle la spiritualité. C'est pour cela que je fais appel en tant que prêtresse des 4 entités de la terre. Je fais appel à toutes nos sœurs, à toutes les femmes africaines, à toutes les filles de l'Afrique, à sortir de toutes ces religions, de tous ces cultes des Occidentaux et de revenir à leur tradition, de revenir à leurs racines qui est la tradition et la spiritualité africaine que l'Éternel a donnée à nos pères, à nos matriarches depuis les temps anciens. L'Occident est venu ici en Afrique depuis le temps de la colonisation pour venir esclavagiser nos pères, nos mères, en faisant croire à ceux-là que la tradition qu'ils avaient était de la sorcellerie, chose qui n'était pas le cas. C'est pourquoi nous invitons aujourd'hui, car au temps que nous sommes aujourd'hui, c'est un temps de renouveau. Mais nous savons que nous sommes à la fin des temps. Et ce temps-là, dans lequel nous sommes, c'est ce temps précis que le Seigneur Tout-Puissant a suscité afin que toute l'Afrique entière soit sauvée. Et nous voyons cela dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 19. Le Seigneur dit, en ce temps-là, dans lequel nous sommes, il suscitera un sauveur qui viendra avec un message pour sauver toute l'Afrique, pour sauver tous les peuples d'Afrique. Car l'Afrique, car le peuple noir est le peuple du Seigneur. Et nous voyons que cette prophétie du livre d'Ésaïe 19 s'est réalisée à travers le prophète que le Seigneur Tout-Puissant a suscité. Dans la prophétie, le Seigneur promet un sauveur à l'Afrique. Et dans la prophétie, il est dit que un monument sera bâti au centre de l'Afrique, un autel sera bâti à l'Éternel. Et cette prophétie s'est réalisée à travers le serviteur, à travers le prophète que le Seigneur lui-même il a suscité, qui est le prophète, le Kohen Anazi-Nézéria, qui a bâti ce monument et cet autel au centre de l'Afrique. Nous voyons à travers tout cela que ces prophéties, la prophétie s'est déjà réalisée et c'est à travers ce serviteur de l'Éternel que l'Afrique entière sera sauvée et c'est lui qui défendra la cause de l'Afrique face à ses adversaires. C'est pour cela que j'invite tous les Africains, fils d'Afrique, filles d'Afrique, à revenir à la véritable spiritualité authentique de l'Éternel qui est enseignée de nos jours par le sauveur que l'Éternel a suscité, qui est le prophète de l'Éternel, le Kohen Anazi-Nézéria. Et je parle et je m'adresse maintenant particulièrement à toutes les femmes, à toutes les filles d'Afrique. Nous sommes des femmes. Et je vous fais appel afin que nous revenions, afin que vous reveniez à la racine, afin que vous reveniez à la spiritualité que nos mères, que nos matriarches ont laissée. Et nous savons qu'une femme est symbolisée par la lune. C'est pourquoi je vous invite à vous connecter aux énergies de nos mères qui nous ont précédés, afin que nous aussi, après nous, nous soyons un exemple pour nos descendants que nous allons laisser derrière nous. Merci de suivre ce message que je viens de vous apporter et que tous les 4 entités de la mère terre dont je suis la prêtresse vous bénissent et moi je vous dis shalom. Na